Alors en bande dessinée, parce que j'ai eu plusieurs vies, j'ai commencé par Aya de Yopougon, donc, qui était une série avec Marguerite Aboué sur la Côte d'Ivoire. Et cette série a connu 6 volumes et a rencontré un petit succès qui m'a permis de conforter l'idée que j'allais continuer dans cette veine de la bande dessinée. Et donc après, entre-temps j'avais fait un peu Zazie dans le métro, qui était une adaptation chez Gallimard, qui était un travail qui m'a pris énormément d'énergie, parce que faire une adaptation c'est très difficile, mais dont je suis néanmoins assez content. Et ensuite j'ai fait une série qui s'appelle Pablo avec Julie Birman et qui retrace la jeunesse de Pablo Picasso. Donc voilà, ça c'était vraiment mes 10 premières années en bande dessinée, c'était ça. Donc Pablo c'est 4 volumes et Aya 6 volumes. J'ai effectivement fait une série pour Canal avec Eric Ramsey qui m'a beaucoup réjoui, mais qui est un peu trash et un peu décalé et qui ne ressemble pas du tout à ce que je fais en bande dessinée. Et j'ai également monté un studio d'animation et avec ce studio on a fait Le Chat du Rabbin et le long métrage Aya de Yopougon. Voilà, 2 longs métrages de cinéma. Au départ ça devait être que 2, c'est Voltaire amoureux que j'ai écrit tout seul et qui raconte en fait, qui s'intéresse à l'idée de Voltaire, de la laïcité. Je me suis beaucoup intéressé au XVIIIe siècle, j'avais envie vraiment de me plonger dans cet univers. Donc ça tourne autour d'un Voltaire assez différent de celui qu'on a l'habitude de connaître et d'étudier, mais qui est néanmoins réaliste. Il y a les aventures de René Stone, dont le premier volume sort chez Dargaud, qui s'appelle Meurtre en Abyssinie. Là c'est un peu un hommage à Pratt, à Miss Marple et à Indiana Jones réunis. Donc on est avec Julie Birman plongé dans un univers donc qui est un univers réaliste, qui est l'Éthiopie des années 30, mais c'est vraiment de la pure fiction. Donc des personnages inventés, et on est à la recherche de tablettes mésopotamiennes, et donc c'est l'invention de l'écriture. Donc on est autour de l'invention de l'écriture, des origines de l'humanité, et en même temps on s'amuse beaucoup avec de l'aventure et du polar. Et la dernière série, c'est Cyber Fatal, qui sort ces jours-ci. Et là, on est vraiment dans une idée de série d'abord au ton très caustique et humoristique, mais qui est sur une base très réaliste, qui est La Source. L'auteur est anonyme, il est entouré de 2 autres scénaristes, et il raconte de l'intérieur le ministère de la Défense, et en particulier le département de la cyberdéfense. Et là, ce sont des fictions, mais en même temps c'est des fictions très réalistes, donc c'est des choses qui pourraient arriver. Et il y a vraiment aussi une partie de scoop, puisqu'on montre par la BD des endroits que personne ne connaît, comme les sous-sols du Balargone qui sont interdits, qui sont classés secret défense. On révèle des vraies informations sur les virus russes, en particulier un qui s'appelle APT28, j'y peux rien, c'est son nom, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, donc on est vraiment dans l'envers du décor, on est dans des informations qui sont vraies. Par contre, toute la trame est fictionnelle et c'est un peu burlesque, quoi. C'est sur un mode humoristique. En fait, au départ, je ne devais pas dessiner cette série. Et il se trouve que je connais les scénaristes. Enfin, j'en connais 2 en tout cas sur les 3. Et le scénario est comme ça, il est vraiment très drôle et très réel. Et c'est ça qui m'a plu. Et c'est ce qui fait que je me suis proposé, je me suis lancé. Alors que normalement j'étais déjà très occupé. Donc effectivement, c'est déjà écrit comme ça, c'est-à-dire que c'est des personnages qui sont extrêmement hauts en couleur, qui sont tous très bien campés parce qu'ils s'inspirent de personnages réels, en particulier d'un amiral qui existe réellement et qui est par ailleurs un homme très sympathique que j'ai rencontré. Et donc ces gens qui sont des gens comme vous et moi sont confrontés à des problèmes qui concernent la sécurité nationale, qui concernent le porte-avions Charles de Gaulle, qui concernent les Rafales,
qui concerne la guerre en Syrie et donc il y a un côté très concret, très actuel et en même temps c'est assez frais quoi. C'est drôle de les voir, de les voir confrontés à tous ces événements. Non, c'est pas du marketing, c'est que si l'identité de la source est révélée, la source va avoir quand même des ennuis, ou pourrait en avoir. Donc c'est pas du marketing. Maintenant, le livre n'est pas encore réellement sorti. Quand il sortira, quelle sera la réaction du ministère de la Défense? Quelle sera la réaction des amiraux et autres maréchaux des logis? S'ils sont plutôt bienveillants, on pourrait révéler son identité. En ce qui me concerne, j'ai pris aucun risque. Il n'y a pas exactement de secret défense qui est révélé dans l'histoire, mais par contre, on porte à la connaissance du public des faits, des lieux, des pratiques qui ne sont pas connues. Donc, dans la mesure où la communication est très très verrouillée au ministère de la Défense, et on comprend pourquoi, on met un peu les pieds dans le plat, quoi. Alors, pour la source, il y a quand même un risque. Il y a un risque de se faire virer, déjà pour commencer. Elle ne va pas aller en prison, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui travaille au sein du ministère. On ne l'a pas pensé comme ça parce que ce sont des épisodes complets qui ont un début et une fin. Donc la série elle va durer autant qu'elle nous amusera, hein, tout simplement parce que on fait les choses vraiment par plaisir et par envie. Et donc le jour où on s'ennuiera, on s'arrêtera. Non, en fait, Voltaire amoureux, alors c'est différent. J'ai un projet global et le problème c'est que c'est très dense et très riche et plus je travaille dessus, plus il y a des détails qui m'avaient échappé que j'ai envie de raconter tout ça. Donc je sais pas, ça va être 4 ou 5 volumes, mais en fait Voltaire amoureux, là ça va vraiment démarrer dans le tome 2 parce que le thème c'est l'amour. Et il va rencontrer Émilie du Châtelet. Et Émilie du Châtelet, c'est une mathématicienne, une surdouée, et c'est une femme qui va complètement le transformer. Pour l'instant, c'est quelqu'un de très concerné, surtout par sa propre personne. Et bon, ça va jamais réellement changer, mais par contre, il va s'ouvrir à la philosophie, il va s'ouvrir aux mathématiques, voilà, aux sciences. Et donc ça va vraiment le transformer. Et ensemble, ils vivent 10 ans. Et ce que je veux raconter, au final, c'est cette relation entre Voltaire et Émilie du Châtelet. Mais je ne pouvais pas démarrer tout de suite par là parce qu'il y avait tellement de choses pour mettre en place le décor et c'est tellement drôle en même temps ce qui lui arrive, le pauvre, que voilà, j'ai pris un peu des chemins de traverse. Mais j'y arrive. Alors, René Stone, c'est encore autre chose. René Stone, là aussi, c'est des épisodes complets. C'est des trilogies. Donc on avancera par groupe de 3. Là on est en Éthiopie, on va aller en Syrie, on va aller en Irak et ensuite moi j'ai très envie dans un autre cycle qu'on aille en Asie, voilà, aller à Shanghai dans les années 30, ça me fait assez délirer, surtout que j'y connais strictement rien, je le dis tout de suite, et donc c'est l'occasion d'ouvrir de nouveaux espaces et de nouveaux imaginaires. Donc là aussi on ira par groupe de 3, on verra. C'est à condition qu'il y ait quelqu'un qui lise mes livres, hein, sinon je peux aussi m'arrêter assez rapidement. Pour l'instant, j'ai des lecteurs, j'ai de la chance, et j'essaye de rester sincère dans ce que je fais, et d'avoir une motivation vraiment de découverte et de prise de risque en fait sur mes livres. Je pourrais continuer des séries qui marchent déjà, mais je préfère aller vers de nouveaux espaces et ne pas m'ennuyer. En fait, éviter l'ennui fait partie de mes motivations. Donc je me vois pas faire la suite de Pablo par exemple. Pablo, j'en ai fait le tour. Donc là j'ai pris alors Les Royaumes du Nord, j'ai fini une trilogie. Et maintenant il y a une nouvelle trilogie qui commence, mais j'ai passé la main puisque j'étais un peu venu à bout moi de ce que j'avais à explorer là-dessus. Donc ça allait se sentir si je faisais la suite par obligation. Donc j'ai préféré passer la main à Thomas Gilbert. Et voilà, donc pour l'instant je m'amuse avec ces 3-là, et comme je les ai en parallèle, donc je vais en faire un de chaque, j'ai de la marge pour ne pas m'ennuyer pour l'instant. Ouais, ça va être 2, pas plus parce que je commence à fatiguer un peu. Alors, en matière de bande dessinée, déjà j'aime les récits, j'aime vraiment qu'il y ait une histoire, ça pour moi c'est très important. Donc pour ça, Pratt par exemple,
qui m'a beaucoup influencé pour René Stone. Et je trouve que son dessin m'influence aussi pas mal. J'adore Pratt. Après, il y en a plein, je pourrais en citer des tonnes, mais disons que dans les modernes, pour moi, le dessin, c'est vraiment les très bons dessinateurs aujourd'hui, c'est Blutch, c'est Blin. Voilà, c'est des gens comme ça. J'adore Rabaté, De Crécy. Voilà, dans les modernes, c'est un peu dans cet esprit-là. Mais par contre, Blutch, dont j'aime beaucoup le dessin, à part le petit Christian, j'ai ces livres pour le plaisir du dessin, mais pas forcément pour le récit. Même si j'aime beaucoup, c'est toujours voilà, son livre sur le cinéma, c'est intéressant, c'est de la recherche, et il en faut. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui m'influence pour la BD. Pour moi, c'est un médium assez classique et ça sert à raconter des histoires. Alors là, c'est le genre de question à brûle pour point. Alors, je dirais Léonard de Vinci, hein, qui dessine pas mal et qui a eu quelques idées dans sa vie. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est la diversité en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'ai aimé Picasso, parce que c'est un artiste très divers. Un peintre comme Hockney aussi, c'est quelqu'un qui a 1000 moyens d'expression, qui prend en photo les photographes qui sont en train de le photographier et il fait un truc absolument génial alors qu'eux, ils ont pris simplement une photo. Voilà, c'est plutôt des gens qui ont des univers multiples, des gens qui ont ce profil-là.